Le Qatar est le pays idéal pour organiser une Coupe du Monde de football. Il ne fait pas trop chaud, il y a beaucoup de stades pour accueillir les supporters et le Qatar a toujours été une grande nation du football mondial. La corruption, c'est le fait pour une personne qui exerce une fonction publique d'accepter une offre en échange de l'utilisation de ce pouvoir. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous explique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce petit événement sportif qui va bientôt arriver, la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors, la première question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on attribue une Coupe du Monde à un pays? Je vous la fais courte. Il y a un vote qui va se passer entre les gens qui sont désignés au sein de la FIFA, la Fédération internationale de football. Au moment de réaliser cette vidéo, il n'est pas encore établi que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar est due à de la corruption, mais il existe quand même quelques petits faits amusants dont j'ai envie de vous parler. On est 3 semaines avant le vote de l'attribution de la Coupe du Monde. Al Jazeera, la chaîne d'État du Qatar, va offrir 400 millions d'euros pour acquérir des droits télévisés. À ces 400 millions, ils vont offrir 100 millions avec une clause assez spécifique. Si la Coupe du Monde est attribuée au Qatar, on rajoute 100 millions au paquet de 400 millions, donc vous aurez 500 millions. Bon, vous me direz, ça n'a rien de suspect, 500 millions d'euros, c'est quoi? C'est 2 Neymar et demi ou 6 Kevin De Bruyne? Autre fait amusant, on a retrouvé un transfert de 1,5 million réalisé à partir d'un représentant qatari vers une petite fille. Et alors, si vous trouvez ça suspect qu'un représentant qatari envoie 1,5 million d'euros à une petite fille, vous trouverez probablement également suspect le fait que cette fille est la fille d'une des personnes qui va participer au vote pour l'attribution de la Coupe du Monde. Un autre fait intéressant, c'est que Michel Platini au début avait indiqué qu'il soutenait la candidature des États-Unis pour la Coupe du Monde de 2022. Mais voilà, après avoir rencontré Nicolas Sarkozy et un représentant du Qatar, Michel Platini va finalement changer d'avis et va voter pour le Qatar. Et peu de temps plus tard, on apprend qu'un fonds qatari va acquérir le Paris Saint-Germain et investir des millions dans le football français et les médias français. Alors vous l'avez compris, il y a quelques heureuses coïncidences sur la route qui a mené à l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar. Alors voilà, on a une attribution de la Coupe du Monde qui arrive dans des circonstances qui sont assez malheureuses. Il y a des milliards de gens qui rêvent de cet événement. On ne peut pas encore dire qu'il y a de la corruption, mais ça y ressemble très fort. Quand on voit le nombre de drames autour des travailleurs qui ont construit les stades, on se dit qu'il y avait quand même quelques bons arguments pour ne pas attribuer la Coupe du Monde au Qatar. Avec tout ça, il est important de ne pas confondre la FIFA avec les millions et même les milliards de gens qui, au quotidien, jouent au football, organisent les événements et qui font ça vraiment pour vivre de leur passion. Et c'est pour ça que c'est le plus beau des jeux. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente Coupe du Monde et allez les diables!